Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Quand Dieu aime les David, il utilise des Absalom pour les faire revenir. Si tu cherches Dieu de foule, où tu veux obligatoirement à tout prix avoir les honneurs publics, tu ne vivras pas longtemps comme Absalom. Car on ne nourrit pas la poule le jour du marché, comme on n'arrose pas les plantes lorsqu'il pleut. Si tu tiens tellement à rester assez longtemps à avoir raison, tu perdras la raison comme Absalom. Si la jalousie avait une prison, Absalom ne serait pas mort prématurément. Absalom voulait à tout prix détrôner son père David. Absalom était très grand de taille, mais ce qu'il a oublié, la taille du Dieu de son père. Absalom était grand, mais la grandeur de David était Christ. Absalom avait le trône, mais David a gardé la royauté. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi ou ne te donnera pas tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face comme Absalom. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Lorsque Moïse levait ses mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait les bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Je ne sais pas pour toi. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse, car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La souveraineté de Dieu est une réalité. Quand Dieu a une promesse sur toi, on peut t'affaiblir et te ralentir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller comme la résurrection de Lazare. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira ta place. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Comme il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Alors même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que le jour où il n'y avait plus de chemin, Dieu, Jésus, a marché sur les eaux sans bateau. Et Moïse a marché sur la mer Rouge. Alors, quel que soit le degré des eaux de tes difficultés, n'oublie pas que Jésus est dans ta barque. Le nom qui rassure. Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Alors rappelle-toi que les murs de Jéricho sont tombés. Quelle que soit la majorité des places que tes problèmes prendront place dans une valise, la petite place que tu laisseras toujours à la parole de Dieu fera la différence. Alors, quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile. Donc si ça t'aide, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Shalom.